Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au TCF Canada, épreuve d'expression orale, tâche 3. Aujourd'hui, nous allons réaliser une simulation complète de cette dernière partie, souvent la plus redoutée par les candidats. Le but de cette démonstration est de montrer comment structurer votre discours, gérer votre temps et convaincre l'examinateur avec des arguments clairs, logiques et bien illustrés. Dans cette simulation, j'endosserai le rôle de l'examinateur, tandis que notre candidate Meissa, marocaine, jouera le rôle du candidat. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter les expressions utiles et observons ensemble cette mise en situation réelle. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé, sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur, c'est bien compris. Très bien, je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Au travail, faut-il toujours suivre les consignes de son supérieur? Êtes-vous d'accord? Vous avez environ 4 minutes et 30 secondes pour répondre. C'est à vous. Pour moi, c'est une question très importante parce qu'au travail, on doit tous collaborer et respecter, certaines règles. Mais est-ce qu'il faut toujours suivre les consignes de son supérieur? Je dirais que, oui, dans la majorité des cas, mais pas dans toutes les situations. D'abord, il faut reconnaître que le supérieur ou le patron a généralement plus d'expérience et puis c'est lui qui connaît le fonctionnement de l'entreprise et il sait ce qui doit être fait. Comment le faire et pourquoi c'est important. Donc, suivre ces consignes, c'est souvent la meilleure manière de faire un bon travail. Par exemple, si un responsable dans un hôpital ou une entreprise donne une instruction précise, c'est normalement pour que le travail soit efficace et bien organisé. Ensuite, suivre les consignes permet aussi d'assurer la sécurité. Dans certains domaines, comme la construction, la santé, l'industrie. Si un employé, ne respecte pas les règles, il peut y avoir des accidents, et même dans un bureau, ne pas suivre les directives peut créer des erreurs graves. Donc dans ce cas-là, oui, il est important d'écouter son supérieur parce que sa responsabilité est grande. En plus, quand on suit correctement les consignes, on montre qu'on est professionnel et sérieux. Les employeurs apprécient les personnes fiables, celles qui respectent les règles, les délais et qui travaillent en équipe. Ça peut aider à obtenir une promotion, une meilleure réputation ou même une augmentation. Donc, dans ce sens, suivre les consignes a beaucoup d'avantages. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut suivre les ordres aveuglément. Il existe des situations où le supérieur peut se tromper ou donner une consigne qui n'est pas logique ou pas adaptée à la situation. Et là, c'est important d'être capable de réfléchir et de poser des questions. Heu, Par exemple, si un supérieur demande quelque chose qui met en danger la santé, la sécurité ou la loi, il faut avoir le courage de dire non. Ou au moins de demander des explications. Il y a aussi des moments où l'employé connaît mieux le terrain que le supérieur. Par exemple, quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur une machine ou un projet peut parfois avoir une meilleure vision pratique qu'un responsable qui ne connaît que la théorie. Dans ce cas, suivre aveuglément les consignes peut créer des erreurs. Donc, il est important d'avoir un dialogue et de proposer des solutions. Je pense aussi qu'au travail, la communication est essentielle. Si l'employé n'est pas d'accord avec une consigne, il doit pouvoir en parler calmement, dire pourquoi il pense que ce n'est pas la bonne solution.
expliquer ce qu'ils voient sur le terrain et souvent, cela permet d'améliorer l'organisation parce que les bons responsables sont ceux qui savent écouter leur équipe. Cependant, il faut faire tout ça avec respect. Il ne s'agit pas de contredire pour contredire, mais de montrer qu'on réfléchit, qu'on veut bien faire et qu'on cherche la meilleure solution pour l'entreprise. C'est ça, le vrai professionnalisme, pour conclure, je dirais que oui, dans la plupart des cas, il faut suivre les consignes de son supérieur parce que cela garantit l'ordre, la sécurité et l'efficacité au travail. Mais il faut aussi savoir réfléchir et ne pas avoir peur de poser des questions quand quelque chose semble dangereux, injuste ou complètement illogique. Le travail, c'est d'abord un dialogue et quand les employés et les supérieurs communiquent bien, le résultat est toujours meilleur. Très bien. Le temps imparti est maintenant écoulé. Nous arrivons à la fin de cette épreuve. Je vous remercie pour votre participation et pour la qualité de votre prestation. Comme vous venez de l'entendre, la prestation de Maïssa était très bien construite, fluide et parfaitement cohérente. Elle a su aborder un sujet délicat avec beaucoup de clarté, en présentant une opinion personnelle réfléchie et en développant des arguments pertinents tout au long de son discours. Maïssa a démontré une excellente capacité à organiser ses idées en expliquant d'abord pourquoi il est important de suivre les consignes d'un supérieur, puis en présentant les limites de cette obéissance, et enfin en insistant sur l'importance du dialogue au travail. Cette structure logique a rendu son discours agréable et facile à suivre. Ce qui est également remarquable dans sa prestation, c'est son sens du concret. Elle a illustré ses arguments avec des exemples simples, efficaces et très bien choisis, ce qui montre qu'elle maîtrise non seulement le sujet, mais aussi la manière de le rendre vivant pour l'auditeur. Sur le plan linguistique, Maïssa a offert un français précis, fluide et naturel. Le vocabulaire était adapté, bien varié et la prononciation claire. Quelques petites hésitations, tout à fait normales à l'oral, n'ont jamais gêné la compréhension ni la qualité générale de sa prise de parole. Sa gestion du temps était excellente. Elle a su parler de manière continue, sans rupture, avec un rythme régulier et une progression logique. On sentait une candidate à l'aise, sûre de ses idées et capable de maintenir l'attention de l'auditeur jusqu'à la fin. Pour progresser encore, comme beaucoup de candidats de niveau avancé, elle pourrait travailler sur l'utilisation de connecteurs plus variés, comme néanmoins, toutefois, en réalité, par conséquent, afin d'apporter encore plus de richesse et de finesse à ces transitions. Mais dans l'ensemble, son discours était déjà très solide et maîtrisé. C'est une très belle prestation, parfaitement dans l'esprit du TCF Canada. Claire, argumentée, nuancée et bien articulée, Maïssa a démontré qu'elle possède toutes les compétences nécessaires pour réussir cette épreuve avec un excellent résultat. Je la félicite sincèrement pour la qualité de son travail, et j'encourage tous les candidats à s'inspirer de cette performance. Préparez-vous avec sérieux, structurez vos idées, illustrez vos arguments avec des exemples simples et gardez confiance en vous lors de la prise de parole. Bravo à Maïssa et bon courage à chacun de vous pour la suite de votre préparation au TCF Canada.